Il était urgent que les Européens parviennent à un consensus sur les premières solutions à mettre en œuvre via la Commission européenne, dans le bras de fer qui les oppose à l'administration américaine sur les deux sujets clés, le nucléaire iranien et les taxes commerciales. Dès son arrivée au centre de conférence, le président français Emmanuel Macron est revenu sur le dossier iranien et le retrait américain de l'accord international signé à Vienne en 2015. Pour le chef de l'État français, il s'agit non seulement de sauver l'accord, mais aussi de l'étendre. Nous avons collectivement confirmé la volonté européenne de préserver les bénéfices de l'accord, y compris pour l'Iran, signé en juillet 2015, et de protéger les intérêts légitimes de nos entreprises. Le choix européen est donc bien, d'une part, de confirmer notre maintien dans l'accord nucléaire de 2015, mais également, comme la France l'avait proposé en septembre 2017 aux Nations Unies, d'élargir la discussion au nucléaire après 2025, à l'activité balistique de l'Iran et à l'activité régionale de l'Iran, en particulier en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Concernant les échanges commerciaux, les choses sont désormais très claires. Si le 31 mai, les États-Unis n'accordent pas à l'Europe une exemption permanente des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, alors les discussions commerciales transatlantiques seront suspendues. Autre sujet presque passé au second plan, l'éventuelle adhésion des Balkans à l'Union européenne. Les dirigeants européens ont confirmé jeudi à Sofia la perspective européenne, maintes fois promise aux pays des Balkans. Toutefois, l'Europe n'a pas caché de fortes réticences face à un élargissement rapide d'une Union européenne en pleine refondation. Les Européens évitent d'ailleurs d'employer le mot adhésion ou élargissement. Ils y déclinent plutôt le thème de connectivité, arguant du fait qu'avant toute percée en Europe, les pays des Balkans doivent faire en sorte qu'il y ait entre eux plus de stabilité et moins de tensions.